Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 11 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le dragon. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera l'éléphant. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera le nuage et c'est un nuage qui sourit. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc, vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément de votre signe astrologique et de votre ascendant, ou vous pouvez vous diriger vers l'élément qui vous attirera. Alors, vous pouvez choisir un élément ou 2 éléments, c'est selon comme vous le ressentez. D'accord? Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et je vous dirai le message de la carte qui se trouve dans le livret. D'accord? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, quelle est votre carte? C'est la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Donc ici, vous devez terminer peut-être une situation, vous pouvez peut-être terminer une relation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. C'est comme peut-être qu'il y a une fin de cycle aussi dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. C'est vraiment quelque chose qui a compté pour vous. Et maintenant, vous sentez prêt et prête à tourner une page. Donc, vous voyez, donc, par rapport à quoi cela peut faire écho pour vous. En tout cas, ici, ça vous annonce aussi un nouveau départ. Bien sûr, quand quelque chose se termine, c'est toujours pour donner naissance à quelque chose de nouveau, en fait. Hein. C'est peut-être pour acter aussi un renouveau également. Donc ici, ça peut être la fin d'un célibat, parce qu'on a rencontré quelqu'un ou que l'on va rencontrer quelqu'un. Donc, ça va marquer une nouvelle étape dans sa vie amoureuse. Ça peut marquer la rupture, la séparation avec une personne. Et justement, la nouveauté, justement, c'est un nouveau départ en tant que célibataire, mais pour se reconstruire, pour guérir, pour évoluer, pour progresser et pour aller vers un nouveau chemin qui va nous amener vers la future personne qui est faite pour nous. Ça peut parler du travail aussi, du professionnel. Ça peut parler aussi on termine un projet personnel, mais et parce qu'on s'est découvert une nouvelle passion également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller lire le message de la carte avec la sorcière de la fin du monde. Donc ici, la sorcière de la fin du monde, cernée par les ouragans et les éclairs qui fouettent l'air de leur langue de feu, la sorcière de la fin du monde berce son sablier jusqu'à ce que les forces du changement aient accompli leur travail. Quand elle apparaît dans un jeu, vous savez que quelque chose va prendre fin. Il n'y aura plus de délai, car le changement a déjà commencé et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous y préparer. Donc ici, on vous dit que vous devez sentir les prémices de la fin de quelque chose, ou peut-être que déjà vous y êtes en train de terminer quelque chose. Cherchez des solutions aux défis qui se présenteront avec ces transformations. Tout ira bien, mais il y aura une période de chaos et de difficultés apparentes. Donc, apparente, hein, ça ne veut pas dire que ce sera vraiment insurmontable, non. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des transformations, c'est pour toujours nous aider à progresser, à évoluer. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Si vous vous préparez à lâcher prise, à changer et à laisser les choses prendre fin, le compte à rebours de la petite sorcière ne vous affectera pas autant que ceux qui refusent d'admettre que les temps ont changé et qui sont par conséquent beaucoup plus effrayés. Donc ici, on dit que par rapport au changement, par rapport aux transformations, par rapport à ce qui doit prendre fin, que ce soit volontaire, que ce soit vous qui mettiez fin volontairement ou non, on vous dit, plus vous serez dans le lâcher prise, plus vous serez dans l'accueil, plus vous accompagnerez ce changement et plus les choses se passeront bien. Déjà, vous n'aurez pas peur de ce qui se passe, au contraire, puisque vous serez acteur et actrice et vous finalement, vous jouerez le rôle du premier plan, c'est-à-dire, justement, j'accompagne ces énergies-là et c'est pour aller vers un nouveau départ, mais qui me ressemble, un nouveau départ que je veux mettre en place aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il faut vraiment comprendre qu'avec avec cette fin et ce nouveau départ, il n'y a rien à craindre. Hein. Au contraire,
vous vous en sortirez et vous serez prêt et prête à accueillir le nouveau monde, ce nouveau départ que vous voulez créer en tout cas. Donc le message divinatoire de la carte. Cette carte montre une réorganisation significative de la vie, tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations, la loi et le système judiciaire, de même que l'économie, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il n'y a cependant rien à craindre. Il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Alors dans la tempête, oui, si vous rentrez en résistance par rapport au changement. Alors après, moi je dirais que ce sera plutôt houleux, mais il n'y aura pas vraiment de tempête à craindre si vous êtes dans l'accueil et dans l'accompagnement du changement en fait. Donc les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Et on vous dit que tout va bien se passer. Plus vous serez dans l'accueil, plus vous serez justement dans la volonté d'accompagner des changements et de ne pas vouloir les contrôler, au contraire de les accompagner, de les suivre, et plus ce sera facile, entre guillemets, pour vous en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qui prend fin, ou peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui a pris fin, sur quoi vous êtes en train de travailler pour démarrer de la nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans votre vie, ou en tout cas, qu'est-ce que vous appelez comme nouveauté, comme naissance dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez ici, on va aller voir votre conseil. Avec vivre les 5 principes du Reiki, jour après jour. Et c'est le principe numéro 4 du Reiki. Donc le principe du numéro 4, c'est j'exprime de la gratitude. Donc je suis en vie, oui, on peut dire merci pour ça. Donc je suis en vie, n'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Oui, quand est-ce que vous allez remercier pour dire merci, je suis en vie? Je suis en vie, et oui, c'est un beau cadeau, parce que vous allez pouvoir justement être acteur et être actrice de ce changement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous le rappelle. Vous êtes en vie, donc vous êtes maître de votre vie, donc accueillez ces changements de la meilleure façon qui soit, avec optimisme, avec un esprit positif, et vous verrez que ces changements seront justement positifs et que vous apporteront que de belles surprises. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Quel est votre message? Ici, c'est la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Donc ici, vous allez évoluer, vous allez changer peut-être d'énergie, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu, pas forcément. De toute façon, on évolue tout le temps, hein, et on change d'énergie aussi. Donc, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez au début de l'année non plus. Donc forcément, on évolue, on change. Et bien forcément, au fur et à mesure qu'on change, notre énergie aussi se modifie, évolue et change. Donc on va aller voir ici le message de la sirène de l'éclipse. Tout en flottant dans une mer démontée, cette belle sirène surveille une puissante modification énergétique. Elle baigne dans cette énergie et interagit avec elle, mais n'essaie pas de la diriger dans une direction particulière. Au contraire, elle est prête à s'adapter à son mouvement. La sirène est calme et tranquille et observe ce qui se passe avec une grande vigilance. Ses yeux reflètent l'énergie de l'éclipse. Tout ce qui était dissimulé en elle est sur le point d'émerger à l'extérieur. Ce qu'elle deviendra dépend de ce qu'elle cachait jusque-là. Les éclipses marquent toujours de grands changements et des prises de conscience, quelquefois inopportunes ou indésirables. Quand une éclipse survient dans votre vie, reconnaissez ses dimensions cosmiques et ses répercussions sur votre monde. Laissez-les venir à la surface,
car durant cette période de bouleversement, rien ne peut demeurer souterrain, caché ou réprimé. Donc ici, il se pourrait que il y ait des révélations, que vous vous révéliez à vous-même, qu'il y ait peut-être aussi des changements, des bouleversements dans votre vie qui vont faire peut-être, qui vont faire prendre conscience de certaines choses, qui vont vous permettre peut-être d'avancer, d'évoluer, de progresser. Peut-être aussi parce que vous aurez des compréhensions, ça va vous permettre aussi de guérir vis-à-vis de situations, alors que ce soit une situation amoureuse, que ce soit par rapport à une situation professionnelle, amicale. En tout cas, ici, vraiment, on vous dit que oui, il y a une modification énergétique, mais c'est pour vous pousser vers l'avant, pour vous permettre de progresser, d'évoluer, d'avoir des compréhensions nouvelles également. Peut-être qu'ici, pour prendre conscience aussi de qui vous êtes, c'est vraiment pour vous aider à vraiment prendre conscience de certaines choses que vous dissimuliez. Peut-être qu'ici, que vous ne vouliez peut-être pas voir, que vous ne vouliez peut-être pas comprendre. Alors que ce soit sur vous, peut-être c'est pas par rapport à un travail d'introspection que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire également, mais peut-être que c'est aussi pour prendre conscience aussi par rapport à des choses qui vous entourent également. Ici, il y a peut-être que c'est trouver une vérité, peut-être que vous allez avoir une révélation par rapport à une personne, par rapport à une situation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a ce genre d'énergie. En tout cas, c'est pour apporter des changements, c'est pour apporter des modifications, c'est pour vous, c'est vraiment pour vraiment faire ressortir des choses que vous avez peut-être réprimées, peut-être que vous étiez interdit, je sais pas moi, d'être amoureux ou amoureuse, peut-être que vous étiez interdit de vous ouvrir à la joie, c'est peut-être par rapport à une situation bien précise également, mais en tout cas, ça y est, ici on vous dit qu'il est temps maintenant de régler ces choses-là. Ce que vous aviez réprimé, il est temps maintenant de faire face à ces choses-là, et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir en fait. Donc le message divinatoire de la carte. Une modification énergétique et émotionnelle semblable à une puissante éclipse se déroule dans votre vie. Il pourrait y avoir des révélations scandaleuses et des vérités dévoilées et vous éprouverez le besoin de changer vos habitudes alimentaires, vestimentaires, oratoires ou même professionnelles. Si vous êtes déjà sur la bonne voie, tout ce qui se passera aura des effets positifs, bien que perturbants. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous aider à grandir, c'est vraiment pour vous aider à avancer, pour prendre conscience de certaines choses, pour améliorer votre vie. Bon, bien sûr, ça pourra vous perturber, mais à partir du moment où ça perturbe, mais que c'est pour nous faire progresser, évoluer, et pour nous apporter que du bien dans notre vie, bon, bah, vaut mieux être perturbé que de stagner. Mais si vous n'êtes pas sur le bon chemin, cette période vous semblera probablement tumultueuse. Donc ça vous permettra, en tout cas, peut-être de vous remettre sur le bon chemin. Un changement de cette importance vous rapproche forcément de ce que vous êtes. C'est à vous de choisir la manière dont vous voulez traverser cette période. Mais une chose est sûre, toute résistance est inutile. Non, ne résistez pas, parce que si vous résistez, ça pourrait peut-être nourrir vos peurs. Ça ne vous ferait que ralentir ou stagner, mais parce que cette période-là de modification énergétique, bah, elle est prévue en fait. Vous ne pouvez pas la contourner, vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas l'ignorer. Elle fait partie de votre évolution et d'un changement que vous devez apporter à votre être profond pour pouvoir ensuite apporter du changement également positif dans votre vie. Bon, c'est pas de tout repos. Alors ici, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Je me libère de mes attentes. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez trop d'attentes. On vous dit non, tu as planté tes graines. Maintenant, c'est bon. Passe à autre chose. Laisse les choses se faire. C'est possible aussi. En tout cas, je me libère de mes attentes. Alors, c'est le principe Reiki numéro 1 qui est « Je ne me fais pas de soucis. Je ne me fais pas de soucis. » Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Je ne me fais pas de soucis. Donc ici, je me libère de mes attentes. Je cesse d'attendre un résultat particulier. J'élargis le champ des possibles et je permets à l'univers de s'exprimer pleinement. Bah, je trouve que ça colle exactement vraiment bien. C'est vrai que ça colle vraiment bien. J'adore les cartes. Donc ici, oui, il y a des choses à faire émerger, mais je n'en attends pas une chose spécifique. C'est l'univers qui me montrera le chemin. C'est l'univers qui va m'ouvrir un nouveau champ de possibles. Et ça va me permettre... l'univers va m'aider à m'exprimer pleinement aussi. Pleinement par rapport justement à ces modifications, à ces changements. Peut-être aussi sur le fait de me remettre sur le bon chemin
également si je m'étais égarée. Voilà, comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de l'élémentaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis des élémentaires, un très beau jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, l'élément R. Ici, quelle est votre sorcière? Quel est votre message? C'est la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Bah écoutez, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir une superbe idée, peut-être par rapport à une situation qui stagnait, peut-être par rapport à une problématique que vous aviez vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, mais ça y est, vous allez trouver la bonne idée, vous allez trouver la bonne orientation, vous allez savoir où vous dirigez, vous allez savoir comment faire, et c'est ce qui est le plus important. Bon, la citrouille mécanique. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette citrouille mécanique? Donc, la citrouille mécanique vous dit quoi? Regardez la brillante ampoule. Ah oui, la brillante ampoule, elle est bleue. Donc, regardez la brillante ampoule dans le mécanisme de la citrouille. Vous êtes sur le point d'avoir une idée géniale au cours d'un moment d'inspiration stupéfiant. Agissez immédiatement tandis que votre idée est encore fraîche. Ne paraissez pas. Faites suivre votre illumination subite d'action et vous verrez des changements étonnants se produire dans votre vie sous forme de richesse, de créativité et de satisfaction. Donc là, on vous dit que à partir du moment où vous allez avoir votre idée par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réaliser, peut-être par rapport à une séduction, peut-être par rapport au fait de charmer quelqu'un, d'attirer quelqu'un, d'attirer l'abondance. On vous dit surtout ne traînez pas. À partir du moment où vous allez avoir cette idée, mettez-vous en action. Mettez tout en œuvre justement pour réaliser cette idée. Peut-être que c'est une idée qui va vous aider à réaliser un projet. Donc mettez cette idée en action pour aller vers la réalisation de ce projet. Vous verrez que ça apportera des satisfactions. En tout cas, vous verrez que ça va apporter des changements vraiment bénéfiques dans votre vie. Ça va vraiment vous apporter une forme de richesse. Alors, une forme de richesse parce que vous, déjà, ça vous permettra de prendre conscience justement de votre valeur, du fait que vous avez des idées qui sont capables d'être concrétisées, que vous êtes capable de matérialiser aussi, que vous êtes capable de réaliser également. Donc forcément, rien que par rapport à ce plan-là, ça va vraiment vous apporter une grande satisfaction également. Donc ici, oui, on vous parle d'à partir du moment où cette idée va émerger, ça va vous aider à mettre en place des changements vraiment qui vont être pleins de créativité, qui vont être riches aussi en satisfaction en fait. C'est plutôt pas mal. Donc ici, le message divinatoire de la carte. Vous êtes sur le point de vivre l'un de ces moments où l'on crie Eureka. Une inspiration des plus pures va vous rendre visite et vous faire un don incroyable. Vous voyez, on parle vraiment d'un don incroyable et d'une inspiration des plus pures. Donc ici, ce sera vraiment l'univers, vos anges, vos guides, vos défunts qui vous enverront cette idée par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une problématique aussi. Ça va vous permettre peut-être de régler un problème aussi. Donc ici, vraiment, c'est pour vous permettre vraiment de passer un cap, de franchir une étape dans votre vie. Donc cette épiphanie prend sa source au royaume des idées divines et ce moment est venu. Maintenant, c'est le moment est venu de recevoir cette idée. Vous êtes celui ou celle qui a été choisi pour la mettre au monde. Suivez les étapes une par une et elle fonctionnera parfaitement comme une mécanique bien huilée. En dépit de cette imagerie mécanistique, il ne s'agit pas du tout d'une idée mécanique. C'est une idée très innovante, mais elle apportera peut-être une solution à un problème mécanique. Elle est imprégnée de génie pur. N'oubliez pas que Thomas Edison a tout simplement rêvé de son ampoule électrique. Ne mettez pas votre intuition en doute quand elle fait office de messager pour cette merveilleuse innovation dont vous avez la charge. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez rêver, à partir du moment où vous allez avoir cette idée qui va vous traverser l'esprit, alors que ce soit en rêve, que ce soit un rêve éveillé dans la journée, on vous dit surtout, ne mettez pas en doute cette intuition, cette solution, cette idée, parce que vraiment,
Bah oui, c'est un message pour vous aider à franchir un cap, c'est ce que je vous disais, que ça va vous permettre peut-être d'innover d'une nouvelle situation, ça va vous permettre d'innover peut-être un nouvel emploi, peut-être ça va vous permettre d'innover dans votre reconversion professionnelle également, ça va vous apporter des idées pour vous peut-être de démarquer de la concurrence pour un job également, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt annonciateur de belles choses, de belles initiatives en tout cas, et de belles réalisations aussi. En tout cas, ce sont des idées, c'est une idée inspirée et inspirante qui vient de l'autre côté du voile. Voilà. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Et c'est le principe numéro 1 qui est « Je ne me fais pas de soucis ». Donc, je transforme la stérilité en fertilité. Bah oui, peut-être que vous étiez en manque d'inspiration, bah ça y est. Donc, vous n'arriviez pas à avancer, donc la situation était plutôt stérile. Et grâce à cette idée, bah oui, ça va arriver, ça va rentrer en fertilité. Bon, on est en accord, j'adore les cartes. J'offre un sol fécond aux graines que je sème en créant une atmosphère positive, propice à l'éclosion de mes rêves et de mes projets. Bon, écoutez, je pense que cette idée, cette inspiration qui va venir à vous, va vous permettre de planter des graines, justement, et des graines positives. Je prends conscience qu'arroser ces graines d'acide ne favorisera en rien leur croissance. Ben non, soyez positif, soyez optimiste quant au résultat que ça va donner, mais de toute façon, vu l'idée que vous allez avoir, vous saurez déjà que de toute façon, que vous avez tout à y gagner à mettre en œuvre cette idée, que vous avez tout à y gagner à concrétiser, parce que ça va vous apporter vraiment de jolis résultats et de belles surprises, et ça, vous le savez. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, ici l'élément eau avec l'hippocampe qui ne voulait pas venir. Ici, quelle est votre sorcière? C'est Amara l'hawaïenne et on vous parle de l'esprit Aloha. Donc quand on pense à Hawaï, à quoi on peut penser? Bon, moi je penserai tout de suite à la méthode Ho'oponopono parce que ça fait partie de la sagesse hawaïenne. Mais quand on parle d'Hawaï, ça fait penser aux îles, ça fait penser à quoi? Aux vacances. Donc je pense qu'ici il y a peut-être un besoin de vacances, il y a peut-être un besoin de prendre des vacances, de se reposer. Peut-être ici on doit reprendre... on doit retrouver la forme en fait, hein. Alors peut-être en changeant ses habitudes alimentaires, c'est possible, peut-être en suivant peut-être un petit régime aussi, peut-être en se mettant un peu plus aux légumes et aux fruits également, puisque de toute façon on est en pleine saison, hein, c'est l'été, donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, moi Amara l'hawaïenne, ça me fait penser aux vacances. Donc ici, reposez-vous, prenez des vacances, ou en tout cas si vous prenez des vacances, profitez de vos vacances, pour vous reposer, pour vous ressourcer. N'en profitez pas pour travailler, parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas décrocher non plus. Hein. Donc, Amara l'hawaïenne. On va aller voir ce qu'elle nous dit, cette chère Amara. Donc, le message d'Amara. Donc, on nous dit quoi? Amara représente l'esprit des tropiques. Elle est chaleureuse, sensuelle, chargée de cadeaux pour vous. Elle mange des fruits et des fleurs, danse et chante les chants de ses ancêtres. Elle n'est faite que de rire, d'eau vive et d'espoir. Bon, déjà, c'est de la bonne humeur, c'est du bonheur en barre. Elle est chez elle dans la nature, parmi les cris des dauphins. Bon, moi, je ne les vois pas, les dauphins. Parmi les cris des dauphins, la musique des cascades et les chansons de la brise tiède. Bon, ça, c'est un joli programme. On s'y croirait presque. Hein. Elle vient à vous, environnée des parfums les plus doux, pour vous inviter à ralentir et à vous détendre en respirant l'odeur des frangipaniers. Rien ne presse quand Amara pénètre dans votre monde. Actuellement, vous êtes stressé, vous ne vous nourrissez pas correctement et vous ne prenez pas le temps de vous relier aux gens ou aux choses. Votre sommeil est perturbé, vous n'êtes pas vous-même et vous remarquez à peine la beauté de la nature. Le moment est venu de vous offrir une détente et d'étreindre l'esprit Aloha. C'est dans ce but qu'elle vous rend visite. Et oui, Amara vous rend visite pour vous dire maintenant il est temps de faire une pause en fait, hein, de te mettre un petit peu au vert. Alors si c'est pas le moment des vacances,
faites-le le week-end. Les week-ends, mettez vraiment vous sur pause, détendez-vous, faites que des choses qui vous plaisent, déstressez-vous et essayez de bien dormir également. Donc ici, c'est vraiment l'esprit d'Aloha, c'est l'esprit des vacances, c'est l'esprit du repos, c'est l'esprit pour se déstresser en fait et se détendre. Donc le message divinatoire, on vous dit quoi? L'apparition d'Amara vous invite à boire et manger des fruits frais, à prendre des cours de danse, vous faire couler des bains parfumés, aux fleurs tropicales et laisser l'énergie cascader dans votre vie. C'est très joli tout ça. Les massages Lomi Lomi, alors je ne connais pas, hein, si vous connaissez, dites-le moi. Donc les massages Lomi Lomi sont un must quand Amara fait sentir sa douce présence. Elle réagit bien également à la sensualité, l'amour, le chant et la danse. Mangez davantage de crudités et passez plus de temps dehors au soleil. Bon, alors vu la chaleur qu'il fait en ce moment, si vous devez passer plus de temps au soleil, quand même protégez-vous bien. Chapeau, lunettes de soleil et de la crème. Hein. Vos ancêtres s'y connaissaient peut-être en relaxation et en médecine traditionnelle, faites des recherches. Prenez des vacances et séjournez dans un lieu évocateur et dépaysant. Les traitements holistiques, de même que les médecines alternatives, sont recommandés. Jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous redonnera la santé et une attitude plus positive. Oui, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Il est temps d'apporter des vitamines, il est temps que votre corps se repose. Parce qu'ici, quand on parle de médecine holistique ou alternative, peut-être faites un soin énergétique aussi. Ça pourra vous aider également à évacuer des énergies négatives aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous redonnera la santé et une attitude plus positive. Ben oui, déjà quand on se repose, quand on prend soin de soi, quand on s'occupe de son corps, oui, déjà on va beaucoup mieux. Hein, et puis on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son véhicule terrestre. Hein. N'oubliez pas que vous êtes une âme dans un corps et il faut prendre soin de ce corps hein, si vous voulez continuer le plus longtemps possible avec lui. Donc, par-dessus tout, il vous faut profiter de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf et la natation vous feront le plus grand bien. Oui, l'énergie du soleil parce que c'est plein de vitamine D le soleil. Et puis, n'oubliez pas que l'hiver, on en manque souvent du soleil. Et il y a des personnes qui sont très sensibles à ça, au manque de soleil. Donc, qui font des luminothérapies. Donc là, profitez justement de l'été, du fait qu'il y a du soleil, de la lumière, pour vraiment en faire le plein. Ça va vraiment vous aider à déstresser et à vous détendre aussi, parce que la chaleur, ça détend. Alors, quand on a trop chaud aussi, ça peut taper sur le système, on est bien d'accord, mais il faut en profiter du soleil. Voilà. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil. Avec vivre les 5 principes du Reiki, jour après jour. Donc, c'est le principe Reiki numéro 3, et qui est « Je vis ma vie honnêtement ». Si c'est bien ça, oui, c'est bien ça. Je vis ma vie honnêtement. Donc ici, on dit « J'apprends à dire non ». Bah oui, peut-être prenez dire non à une situation qui vous stresse, peut-être à des sollicitations auxquelles vous n'avez pas envie de répondre oui, parce que vous avez vous n'avez pas envie de bouger, vous avez envie de rester chez vous, vous avez envie de profiter de votre bulle, en fait, vous avez envie de créer votre bulle, vous avez envie de... C'est comme ça que vous vous ressourcez aussi, vous n'avez pas forcément envie de voir du monde non plus, parce que peut-être que vous envoyez tous les jours à votre travail également. Donc ici, j'apprends à dire non. Apprenez à dire non aux autres, mais à vous dire oui à vous. Vous voyez la nuance? Donc ici, je respecte mes propres envies et besoins avant de satisfaire ceux des autres. Bah oui, dites non aux autres si ça ne vous correspond pas, mais dites-vous ah oui à vous. Donc ici, oui. Dites non aux autres, mais c'est vrai que souvent, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, vous voyez comme ça peut vous correspondre également. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment une belle énergie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont venir, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.